Bonjour, moment merveilleux que celui qui voit un projet aboutir avec succès. Alors ok, le sifflet a de grosses fuites, et si je le fais fonctionner, vous allez voir ces fuites encore plus. Regardez à la vanne. Il y a plus de vapeur par la vanne que par le sifflet. Mais à côté de ça, je vous rappelle que l'objectif des évolutions que j'apportais à Moon, c'était doter son Stewart D10 de reverse de Stephenson, que j'avais déjà testé, souvenez-vous, à l'air. Mais là maintenant c'est le vrai test en grandeur à la vapeur. Et je peux vous dire que mon montage n'est rien à côté de la qualité de fabrication de JPB. JPB qui, vous le verrez si je ralentis, parce que c'est une bombe atomique ce moteur, donc je l'arrête, m'a montré un truc tout bête. Dans la mécanique, il faut du jeu, donc ça bouge un petit peu, on croit que c'est, eh ben c'est bien. Le jeu, c'est la vie de la mécanique. Donc je reprends sur le manche. Oh là là. Alors, j'ai oublié de vous montrer un petit détail, après je vais encore vous montrer d'autres choses. Magnifique panache, parce que le 10 cm3, 2 fois 20 cm3 en fait, fume. Je suis à la régulation à 1 bar et demi, 2 bars, regardez. Je sais vous montrer, j'ai trouvé une ruse pour vous montrer la chauffe. J'ai caché quelque part, évidemment je l'ai caché, un miroir. Et je vais vous montrer grâce à ce miroir la flamme. Alors attendez, je la coupe, voilà, regardez. Je coupe la flamme ou pas là? Voilà. Là je suis au ralenti. Et si j'accélère un peu, bah, la flamme va remonter. Donc double membrane microcosme. Alors maintenant le fameux test que je voulais vous montrer, c'est la reverse. Alors je vais tout doucement. Je peux couper, hein, c'est pareil. Regardez, hop, hop, hop. Hop, j'espère que vous le voyez bien. Un côté, l'autre côté. Je remets les gaz. Et c'est une bombe atomique, il va à une vitesse. Hein. Regardez. Bon, j'irai peut-être pas à cette vitesse-là dans l'eau non plus, mais en tout cas. Et regardez, donc je me mets au ralenti. Là, je n'ai aucun effort parce que la pompe ne travaille pas. La pompe est en bypass. Le bypass ramène l'eau, en fait, ici, je vais vous montrer. Mais je faisais d'abord la démonstration. Alors, je ralentis. Reverse. Oh, il a un tout petit peu plus de mal en marche arrière, mais ça tombe bien, c'est de la marche arrière. Marche avant. Marche arrière. Enfin, cela dit, si j'accélère... Marche avant. Donc, la partie reverse fonctionne parfaitement. J'espère que vous allez peut-être mieux la voir de ce côté-là, la reverse. Elle est un peu cachée, non? On la voit? Alors je recommence. Reverse, hop. Hop. Donc la partie reverse fonctionne parfaitement. Maintenant la partie pompe. En ce moment le bypass emmène l'eau que je pompe dans ma bâche à eau et la ramène dans la bâche. Donc aujourd'hui, regardez, à l'instant plutôt, j'ai fait ce petit montage, regardez, si j'appuie, il y a de la pression, hein. Ça crache, regardez, ça crache. Donc j'ai vraiment beaucoup de pression. Maintenant, ce que j'ai fait, j'ai laissé le niveau baisser à peu près à milieu, vous voyez, un milieu de niveau. Je vais, et écoutez bien, ouvrir la vanne bypass, enfin, en tout cas, transférer la puissance de la pompe vers la chaudière. Alors là, le moteur, il bosse, hein. Vous avez vu? Écoutez, il va un tout petit peu moins vite. Comme le Stewart est une machine très puissante, ça ne l'impacte pas beaucoup. Mais ça l'impacte un tout petit peu quand même. Et je suis sûr que si je reverse, il va sur la marche arrière, il risque. Voilà, je vais être obligé d'accélérer un peu là. Et sur, je me remets à une vitesse raisonnable, sur cette position de la vanne bypass, je n'ai plus d'eau ici au niveau du retour. Je vais donc surveiller maintenant le niveau au niveau de la chaudière. Et
En fonction de ce niveau, je verrai si je dois ouvrir ou pas la vanne bipasse pour laisser un peu revenir de l'eau. Cette chaudière contient environ 0,75 litres, 75 centilitres d'eau, et la bâche aussi. Donc en gros, j'ai largement 1 litre d'autonomie, et à 2 bars ou même moins à 1 bar et demi, cette machine ne devrait pas trop consommer et devrait me permettre largement... Écoutez ce petit bruit rigolo. Il y a quelqu'un qui pompe, hein. J'ai oublié de regarder, mais je regarde avec vous. Non, j'ai pas de fuite sur la vanne ni sur la chapelle d'introduction. Non, j'ai pas de fuite sur le niveau d'eau. J'ai peut-être une petite fuite au niveau d'un... Ouais, hop, c'est un drain cock que j'ai touché. Vous savez, les fameux drain cock, c'est ce qui permet de... Voilà. Donc je vais surveiller... Ah bah voilà, ça y est, j'ai déjà la preuve. Regardez, le niveau monte. Le niveau monte, le niveau monte. Ça veut dire que ma pompe est trop puissante. Ce qui n'est pas grave. Ce que je vais devoir gérer, c'est l'ouverture du bipass. C'est-à-dire que je vais faire, admettons, un quart de tour, comme ça. Et je vais surveiller. Donc ici, maintenant, j'ai de nouveau un petit retour, normalement. Bon, c'est pas violent, hein. Donc je vais l'ouvrir encore un peu plus. Hop. Pour avoir un peu plus de retour. Voilà. Donc je vais vérifier si cette façon de travailler me permet de maintenir un niveau. L'objectif était de rester, tant que j'ai de l'eau dans la bâche, à un niveau constant sur la chaudière, sachant que visiblement le peu d'eau que j'injecte n'influe pas sur le brûleur, qui n'est absolument pas remonté dans sa chauffe, puisque je dois toujours être aux environs des 2 bars de pression de service. Ah, 1,5, oui, enfin c'est celui que j'ai réglé, 1,5, 2 bars. J'oublie toujours ce qu'on appelle l'hystérésis, c'est-à-dire que... je suis même presque à 1 bar, mais en tout cas, j'ai oublié de vous montrer aussi, alors j'enlève cette petite fausse maison, hop, et je regarde si j'ai encore du gaz. Alors, oh, j'ai oublié de vous le dire, mais non, le gaz, je peux le regarder par le niveau, ici. Donc j'ai encore du gaz, si je bouge un peu, je vois que j'ai encore du gaz. C'est pas flagrant, mais j'ai vu bouger. Donc, tout va bien. Je vais continuer mon test et voir combien de temps la machine va pouvoir tenir comme ça sur sa propre... Ah, j'ai l'impression que j'ai pas de pression, donc je vais regarder. Peut-être que le régulateur ne fait pas son travail. Mais en tout cas, la pression... Ou alors c'est peut-être l'eau qui refroidit, voilà. Donc j'accélère un tout petit peu. Alors en termes d'accélération, regardez, je suis même pas à la moitié, je suis au tiers. Hein. Même pas au tiers, donc en termes de puissance, même avec la pompe, j'ai une marge folle. Vous remarquerez que le moteur est vivant, ça fume un peu dans tous les coins. Bon, écoutez. Hop, il a régulé. Donc c'est intéressant. Ça veut dire que je suis en régulation aux environs du bar et demi. Ouais, bah c'est ce que j'avais déjà réglé la dernière fois en fait. Donc aucune surprise. C'est simplement parce que je ne veux pas trop pousser la machine. J'ai pas besoin de plus de puissance, donc tout va bien. Je vais laisser la machine continuer. Je vais chronométrer un petit peu combien de temps je peux tenir ainsi, sachant que vous voyez, j'ai fait une petite erreur déjà. La chaudière est pleine. Je suis obligé de... Voilà. La machine accélère parce que j'ai remis le bipass. Donc il n'y a plus l'effort de l'eau qui pousse pour rentrer dans les 2 bars de la chaudière. Et du coup, le moteur se libère encore plus. Et j'ai bien fait de vérifier parce que regardez, je suis à fond. Donc j'ai trop d'eau. C'est pour ça peut-être aussi que le moteur engorge parce que j'ai rempli trop la chaudière et j'avale peut-être un peu d'eau. Ben, je verrai ça ensuite dans le désuileur, tout à l'heure. Enfin, en tout cas, tout va bien. Encore une fois à vide. Touc, 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 touc. Je suis en régulation. Tranquille, vous n'entendez rien. Je vais essayer le sifflet. On va essayer. Hop, vous entendez?
la régulation veut bien recommencer, mais dès que j'arrête de siffler, ben, la régulation est parfaite. Oui, ça retombe tout de suite. C'est vraiment parfait. Donc, cette machine est super vivante. J'attends... Bah écoutez, si vous êtes comme moi en région parisienne, voilà ce que je peux voir depuis ma fenêtre, c'est-à-dire de la pluie maintenant, mais j'ai cru voir des jardins enneigés. Donc on a de la neige dans les jardins, on a de la neige sur le bord de la fenêtre. Mais bon, moi je suis bien au chaud. Et je suis en régule. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite un bon week-end. Et ben profitez aussi de vos soirées, parce qu'elles vont être longues. Au revoir les amis. Allez, un petit coup de sifflet pour le plaisir et de... Je me suis trompé de bouton. Oh merde. Oups. En plus, c'est bien, ça m'enlève de l'eau de la chaudière, donc ça va me faire redescendre de niveau. Hop là. Au revoir les amis.